Bonjour, vous aimez écouter de la musique, n'est-ce pas? Mais vous aimez aussi ne pas déranger vos voisins, je me trompe? J'en étais sûr. Nous vous proposons le casque Kappa, qui marche en plus sans fil. Il n'est pas donné, étant donné qu'il faut le payer, mais une fois que vous l'avez, et c'est pour la vie. Alors, il coûte de l'argent, comme tous les objets en vente. Ok les gamers, vous l'avez extrêmement demandé dans les commentaires. Vous nous avez harcelé pour ceci. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est? Là vous êtes devant votre écran et vous vous dites mais de quoi il parle? Parce que moi j'ai rien demandé. Alors déjà c'est pas vrai, j'ai reçu de nombreuses lettres d'entre vous. Comme par exemple celle-ci que je vais vous lire. Attends, je la mets à la caméra parce que je suis un Voilà, blogueur. je vous la lis. Je te menace de mort. Bon, voilà, alors... Tu sais ce que ça veut dire ça? Bah ça veut dire qu'ils me Ça veut dire qu'ils veulent un test du casque Kappa. Juste là, le casque Kappa. Ici, voilà. évidemment. Ok, mon collabo. Voilà. Mon collaborateur est parti chercher le casque bagnole. Voilà, si vous voulez une petite comparaison, en fait, ce casque, on l'a acheté pour la modique somme de 5 €. Mais vas-y, t'es à 10 €. Rendez-vous compte, 10 €, c'est quand même pas une petite somme. La principale différence avec le casque bagnole, c'est qu'il est Bluetooth. Il n'y a plus cette histoire de on peut se tenir à un bras de distance de son appareil. Non, on peut se tenir genre à 10 mètres de son appareil. On l'avait payé combien déjà le casque bagnole? 2,24 €. Pour presque le 5 double, €. et ben on a mieux. C'est le double, mais c'est pas grand chose, et c'est ça qui est bien, c'est du Voilà. sans fil, c'est du 100% bonheur, c'est que du plaisir, on est entre nous, on s'unbox ça dans l'immédiat. Je commence, hein, comme je l'avais fait pour le casque bagnole, par lire les petites indications au dos de la boîte. Hein. Ah merde, c'est écrit en polonais. Allez, je l'ouvre. Retenez vos larmes. Grand moment d'émotion. J'ouvre. Ok. Attention. Hein. Eh oui, et en fait ça c'est ce que vous avez pas vu, c'est que cette fois-ci le câble est bien plaqué or. or. C'est de la qualité, c'est excellent. Je dirais que c'est à peu près un bras de distance, si ce n'est plus. Peut-être même 2 bras, hein, qui sait. Ça marche en jack, mais ça marche aussi sans fil parce que c'est le bénéfice du choix. Et ça c'est mortel. Enfin bref, je vais poser cette... On se retrouve aussi avec un dictionnaire d'instructions, notamment en GR, et que je ne comprends pas. On vous lit l'intégralité de ce document à 3 likes. En entier, on vous fait un petit fichier SoundCloud. SoundCloud dans la description d'ailleurs. Avec d'autres sons évidemment, on a peut-être fait un album cet été qu'on vous a pas partagé. Allez écoutez ça, c'est très lourd. Monstrifiant. Monstrifiant, c'est le terme. Enfin bref, figurez-vous qu'il y a des voyants LED. Allez, je le sors. Ouh, un peu lourd. Et quand c'est lourd, c'est gage de qualité. Tu as tout compris, ne serais-tu pas un audiophile? Il est super flexible. Ah, j'ai quand même l'impression qu'on est là sur un Attends, laisse-moi le prendre en main quand même un petit peu. Plutôt solide, et je te le laisse en main. Regardez ce qu'il arrive à faire avec ce casque. On est clairement sur de la qualité, hein. Regardez, je le mets sur mes oreilles. On se rappelle du casque bagnole qui était parfois complexe à enfiler. Là, vous pouvez avoir la grosse tête, ça marchera quand même. On est dans le respect le plus total de l'anatomie, ce qui est tout bonnement incroyable. Ah ouais. Une fois sur la tête, parfaitement équilibré sur l'arceau. Je peux bouger un peu la tête, il s'en va pas. Oh! Mais c'est un chargeur doté de la dernière technologie micro USB. Ça veut dire qu'on peut le charger ce casque. Et oui, il fonctionne sur batterie. Je vous propose de le mettre en marche et de le configurer. Et je l'allume. Il ne se passe rien. Il est peut-être à plat, si vous voyez ce que je veux dire. Ce que j'entends par là, c'est qu'il aurait peut-être plus de batterie. J'ai pas compris. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il n'a plus de piles. Ah! J'ai rien compris. Ok les audiophiles, on se retrouve donc quelques instants après avec le casque Kappa et mon iPhone 7 et on va s'amuser à configurer tout ça. Allez c'est parti. Pour le configurer, si jamais vous avez du mal, je vous fais un petit tuto tant qu'à faire, allez, c'est cadeau. Il suffit d'enclencher le petit interrupteur que vous voyez ici là, tac, il est enclenché, c'est-à-dire qu'il est allumé. Ensuite vous appuyez longtemps sur le bouton et paf, ça clignote en bleu. Alors quand ça clignote en bleu, ça veut dire que c'est prêt à être connecté. C'est quand il clignote en rouge et bleu. Alors attention, c'est pas la police qui débarque pour vous souhaiter, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut juste dire qu'il est prêt à être connecté. Et regardez là sur l'iPhone, tac, il apparaît Kappa P50 70 75. Quel beau nom en plus. Ah, le marketing chez Kappa, c'est quelque chose. Hein. Connecté. On se retrouve tout de suite pour l'essai audio du casque Kappa. Alors, je l'enfile. À chaque fois que vous le mettez, cette sensation de confort. Hein. J'ouvre l'application musique. Alors, j'ai un morceau qui devrait passer sur YouTube. Hein. Je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle Candyland. C'est joué par Tobu. Allez, je me le mets. Bon, pendant qu'il écoute, j'en profite. Il m'entend pas, l'isolation est incroyable. Tu m'entends pas? Je n'entends rien. Il n'entend rien. Je ne t'entends pas du tout. Et le Test son n'est avec qu'à 100%. On a eu beaucoup de demandes par rapport à la vidéo d'avant. Il faut faire un test dans la vraie vie en fait. On va vous présenter la qualité du casque directement sur YouTube. On va vous retranscrire ça. C'est ce qui va se passer. Il prend un max de plaisir. Ok, puis il a arrêté avec des gestes parce que l'isolation est incroyable. Je ne t'entendais pas, je vais mettre sur pause. On retrouve des basses, des aigus, et c'est tout, et c'est déjà bien.
ça fait quelque chose, du bruit notamment. Et la puissance est telle qu'on n'entend plus les gens autour de nous. C'est vraiment fantastique. La robustesse de l'appareil. Robustesse. C'est robustifié. C'est Robespierre. Ah. On va faire le comparatif avec la prise jack qu'on a sur l'iPhone 7 là. Ça permet de prendre le petit câble plaqué or. On est entre nous, entre couillasses, il n'y a pas de souci. Voilà, la bite à l'air, j'ai envie de dire. Exact. Enfin, c'est une image, hein. C'est une belle image. Une grande image en tout cas. Wow. Associé, effectivement, on peut le voir ici, d'un élastique. Un élastique en carton, hein, par ailleurs. Un bel élastique. Un élastique qui fait preuve de non-élasticité. Tu peux peut-être nous montrer la longueur du câble? Mon Dieu! Oh là là! Il fait la longueur de 2 bras, je dirais. Je n'ai pas tendu les miens au maximum, c'est vrai. Je fais 2,10 m, donc je fais 2 bras normaux après. Alors, petit tuto, si jamais vous cherchez à brancher votre casque Kappa, vous avez un trou ici, là, et vous insérez la prise dans l'orifice. Juste ici, à format assez circulaire. C'est l'accouplement du câble. Vous répétez l'opération Voilà, on a sur un votre autre iPhone bout. 7. Typiquement, regardez. Ça, ce n'est pas la bonne prise, elle n'a pas le bon format. Et voilà, et alors tu vas pouvoir nous dire, au final, répondre à ce grand débat Bluetooth vs câble, qui est le meilleur? On a souvent tendance à dire que le Bluetooth est bien plus qualitatif que le Bluetooth permet une absence de compression. Et c'est pour ça que les gens, d'ailleurs, achètent des platines vinyles Bluetooth. En Bluetooth, et oui, hein, imaginez-vous devoir brancher votre platine avec un câble, quand même. Drôle d'idée. Je vous dis ça, je suis audiophile, hein. J'ai quelques références. Ah, moi aussi, hein. Regardez, j'ai des appareils à musique, là. Je vous fais défiler ici mes différentes cultures musicales. Ouh là là, mais il y en a beaucoup, hein. Et oui, c'est fantastique. C'est monstrifiant. Je suis monstrifié. Allez, reprenons. Je n'ai jamais testé en jack, hein, il faut savoir. Je découvre avec vous, c'est en exclusivité. J'espère que ça va pas être trop pourri. Ouh merde. Ouh là là, l'iPhone 7, mec. Lâché d'ailleurs. T'inquiète, il a une bonne coque. Moi aussi. On vous l'avait pas dit, hein, mais on va aussi essayer ça pour monitorer quand par exemple vous faites de la production musicale avec votre iPhone. On n'a plus de frontières. Époustouflant. Ah ouais? Mais genre, je vous l'accorde, c'était pas aussi bien que le Bluetooth, mais honnêtement, je vous montre pas de preuves parce que niquez vos mères, mais vraiment, c'est remarquable. Grand respect quand même à vos mamans qui sont sûrement très gentilles. J'ai vraiment envie de l'essayer avec le câble. Alors, si je peux me permettre quand même une petite review avant, c'est moins bien, clairement, c'est moins bien que le Bluetooth, il n'y a pas du tout de latence, c'est très bizarre, on a l'impression de recevoir le son directement. Typiquement, pour jouer à des jeux ou faire de la composition musicale, ce qu'il vous faut, c'est clairement du Bluetooth. Je te laisse le tester immédiatement pour que tu donnes ta review à ton tour, et puis ensuite, exceptionnel, on vous fera tester vous-même finalement avec une retranscription de qualité sur la chaîne YouTube, c'est ici que ça se passe, on est ensemble. Donc je vais tester avec le câble, dont on m'a pas dit que du bien d'ailleurs, hein. Donc je vais me faire ma propre idée parce que c'est quand même c'est ça ce qui compte. Je sais pas s'il y a des musiciens comme ça parmi vous. J'ai cru comprendre qu'il avait utilisé un peu de musique assistée par iPad. Il y a le drop qui arrive là. On va faire un truc encore plus gaguesque, on va le brancher directement sur une guitare. Et ça va être incroyable, on va en fait se servir du casque comme amplificateur directement pour la guitare, parce qu'il a une puissance tout simplement monstrifiante, et on va vous dire ce que ça donne. J'en profite pour vous faire une petite reco musique. Si jamais vous avez une soirée entre amis, l'ambiance est un peu à plat, mitigée, ça se passe pas très bien, il y a quelqu'un qui commence à montrer sa bite aux filles, enfin bref, n'hésitez pas à passer Tobu, Candyland de Tobu. C'est vraiment un morceau, bonne ambiance. On va faire ce que je vous avais teasé tout à l'heure, un petit peu de monitoring de musique. Vous êtes producteur de musique, prodeur j'ai envie de dire, et vous cherchez un bon casque pour proder. Et ce produit peut être prodifiant, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il peut servir à proder. L'avantage c'est que quand même, par rapport à une paire d'enceintes, c'est quand même vachement plus petit, et une paire d'enceintes ça fait pas tellement mieux. Donc pour ce faire, déjà on va repasser en Bluetooth, je débranche le câble, je coupe le cordon comme on dit dans le milieu de la néonatalité. Ah voilà, la loupiote bleue. Et il a fait un petit bruit, il s'est connecté. Donc pour ça, on va utiliser cette application, ça s'appelle SoundPrism. Je n'entends rien, c'est super bien isolé. J'ai l'impression d'être Beethoven, c'est pour dire. Je me suis peut-être trompé de compositeur, je dirais plutôt Mozart. Beethoven était sourd, donc il n'aurait pas pu profiter d'un casque aussi bien. Alors que Mozart, lui, il aurait pu. S'il n'avait pas vécu au XVIIIe siècle, c'est handicapant. Il est pas né à la bonne époque, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin voilà, donc vous pouvez utiliser ce casque pour monitorer votre production de musique. On peut utiliser un instrument comme par exemple une guitare ou une guitare. Les guitares, c'est quand même des instruments de gros vieux cons. Donc il n'y a pas de Bluetooth intégré. On va être obligé d'utiliser les câbles. Et moi, ça me fait chier, hein. Je vous l'avoue, je vous le dis comme je vous le dis. Saxophone. Donc on a trouvé le saxophone, il va musiquer. On triche un peu parce que c'était pas fourni, mais pour brancher dans le piano, on est obligé d'utiliser ce genre d'adaptateur, plaqué or hein, quand même, comme le casque Kappa. Par contre, je ne t'ai joué qu'une corde.
Non, une maîtrise du clavier assez hors norme. Perturbifié tellement c'est perturbant. Côte de bœuf. C'est un sentiment potager. Et donc on vous avait préparé vraiment une session d'écoute aux petits oignons. On a un autre iPhone 7 qui va Plus. enregistrer. Petit disclaimer, hein, petit mise en garde, si je puis m'exprimer ainsi. Mais chez vous, ça va dépendre de ce avec quoi vous écoutez. Si vous avez la chance d'avoir un casque Kappa, ce sera super. Mais si vous écoutez avec, par exemple, des enceintes à plus de 500 €, déjà vous avez mis 500 € dans des enceintes, vous êtes un peu des pigeons, quoi. Saucisse. Allez, l'iPhone 7 là, paf, Ici, posé. voilà, simplement entre nous. Tac. L'arnaque. On enregistre. Ensuite, on utilise notre premier appareil. Il vieillit le petit. Bah, l'iPhone 7 n'est plus très récent, hein, 2008 déjà, ça commence à dater. Voilà. Bagnole, n'hésitez pas à Carrément. laisser le pouce bleu. Continuez à m'envoyer plein de messages super gentils, moi j'adore ça. Bon, cette vidéo elle a débarqué chez vous un peu comme si le SWAT arrivait à 5 h du matin, hein, mais bon, voilà, on n'a pas d'horaire, on n'a pas de calendrier, nous on fait ça pour le plaisir, pour le bonheur, pour le kiff, pour la rigolade. On est entre nous finalement. Voilà. La bite à l'air. On vous fait des gros bisous. Ta gueule!